Vous êtes sur payturler.tv, au bon endroit pour être à l'écoute de l'économie locale, et on accueille le journal Le Périscope avec Sarah. Sarah, merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir, bonjour Pascal. Le journal B2B qui s'adresse aux entreprises de notre région. Vous tirez à 15 000 exemplaires, c'est ça ? C'est ça, 15 000 exemplaires. On est en plein bouclage du dernier numéro de l'année. On s'adresse aux entreprises de la région du Sud-Alsace. On couvre tout le Sud-Alsace. Et on met l'économie au cœur de nos articles et la proximité. Voilà, et on découvre dans un instant une entité tannoise tout à fait originale. Et en parlant de Tann, notre invité du jour, c'est Gilles, le représentant du groupe Full Moonshiners. Et votre style, c'est le roots rock. Alors parlez-nous un peu de ce style de musique. C'est un style qui a suivi le rockabilly et avant que le rock ne devienne plus violent dans les années 80. D'accord. Donc il y a un vrai engouement du public pour ces racines musicales qui nous viennent d'Amérique, c'est ça ? C'est quand même les États-Unis qu'on donne le temps. Les États-Unis et le rock britannique aussi, avec des groupes comme les Beatles. Et c'est une musique qui touche tous les publics, 7 à 77 ans. Voilà. Même au-delà. Voilà. On vous découvre dans cette nouvelle formation de Full Moonshiners, bientôt à l'Hôtel de l'Ange à Guebwiller, au mois de novembre. Oui, le vendredi 18 novembre, et en formation acoustique. Ouais, parce que vous avez deux styles en fait. Le style électrique, tout le groupe joue en électrique avec des... Et ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, unplugged, ça veut dire vous jouez sans micro, avec des guitares acoustiques, plus de batterie mais un caron, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est un son différent et on l'aime bien aussi parce qu'on n'a plus à apporter tout ce matériel et tous ces gros amplis. On sort une guitare de son étui et on joue. Et c'est encore plus dans les racines, ce style un peu autour du feu de bois, voilà, avec les moyens acoustiques. Mais ça reste du rock. Mais ça reste du rock. À découvrir sur toutes les scènes régionales, et c'est un groupe tannois. On reste à Tann avec de l'économie locale tout à fait insolite avec Élodie et Nicolas. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Et là, c'est une pluie d'étoiles qui s'abat sur la cité tannoise, c'est ça ? Le centre-ville de Tann. Exactement, c'est une boutique qu'on vient d'ouvrir, une boutique associative qu'on vient d'ouvrir au 19 rue Gerthofer à Tann. Donc c'est une des rues du centre-ville, près de la Collégiale, à une centaine de mètres de la Collégiale. Et le principe, c'est une boutique associative de créateurs, donc qui se sont rencontrés lors d'un salon qu'on avait organisé fin août, un salon du Made in Alsace, Made in France à Cernay. Et de ces rencontres est née l'envie de continuer à travailler ensemble, d'avoir des collaborations. Et on a eu l'opportunité d'avoir un local au centre-ville de Tann. Et donc aujourd'hui, ce sont 8 créateurs qui se sont réunis sous forme associative pour avoir un local, en fait une sorte de vitrine, de lieu de vente commun, permanent, que chaque créateur individuellement ne pouvait pas se permettre. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans cette jolie boutique ? Alors actuellement, on a démarré l'aventure à 8, comme Nicolas l'a dit. Donc on a du textile, de la création de vêtements, mais aussi de la création d'accessoires textiles. Un peu comme ce qu'on a vu précédemment, des coussins, des objets de déco, des trousses. Oui. On a des bijoux avec plusieurs créatrices de bijoux. On a du verre, des créations en verre, donc d'une artisan verrier, du false. On a, qu'est-ce que j'oublie ? De la céramique. On a de la céramique avec de l'utilitaire pour de la vaisselle essentiellement, mais on a d'autres céramistes qui vont nous rejoindre très prochainement. Et puis on a aussi de la papeterie. La carterie. Donc des belles idées cadeaux pour cette fin d'année. Exactement. Et puis on privilégie du coup le circuit court, la proximité, encore une fois. Ouais. On est dans le 100% local, 100% fait main et 100% créatif, puisque c'est que des pièces uniques. Et pourquoi avoir choisi du coup l'association comme modèle économique ? Je pense qu'on est vraiment dans l'idée de l'économie collaborative. Alors c'est vrai qu'il y a les SCOP, il y a les GIE. Nous, on est principalement là sur des créateurs qui sont sous forme d'auto-entreprise pour la plupart. Donc la forme associative nous paraissait la plus appropriée, où on est également tous au même niveau. Chaque créateur ou chaque bénévole, puisqu'on a des gens qui nous aident et qui ne sont pas créateurs, mais simplement
investis dans le projet, qui ont envie de soutenir la démarche, puisque derrière, il y a des questions économiques d'emploi local, de fiscalité locale, de circuits courts, même d'un point de vue écologique. On ne fait pas venir notre céramique de l'autre bout de la France ou de l'Europe. Elle est fabriquée à Gevenheim, vendue à Thann. Les bijoux sont fabriqués à Thann, vendus à Thann. Les vêtements du Fols sont vendus à Thann. Donc voilà, il y a toute une idée collaborative derrière. Et plutôt que la SCOP ou le GIE, l'association nous a paru la plus adaptée. Et c'est aussi pour une question de souplesse, puisque actuellement il y a 8 créateurs. Il y a quelques bénévoles, mais les créateurs peuvent ne plus avoir de stock et ne plus vendre chez nous ou avoir leur propre réseau à un moment donné. Et puis d'autres peuvent nous rejoindre, la porte reste ouverte. On a le formulaire qui est à venir remplir soit en boutique, soit sur notre page Facebook, une pluie d'étoiles Thann. Voilà, étoiles au pluriel, ouais. Thann. Et on est ouvert à toutes les formes d'artisanat. Et ouvert quand ? Alors on est ouvert les mercredis après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi et samedi toute la journée. D'accord. Okay. Ouais. Sachant que ce sont les créateurs eux-mêmes ou les bénévoles qui tiennent la boutique, on n'a pas pour l'instant en tout cas de moyen d'avoir un employé, et ça permet également de rencontrer les créateurs, de discuter avec eux, de savoir comment ils travaillent, en l'occurrence comment sont faits les bijoux, quelles sont les méthodes utilisées, et puis par exemple pour la couturière, de dire ce que vous me proposez c'est trop petit, c'est trop grand pour moi. Oui, toujours une notion de conseil. Et bien surtout on peut apporter le service adéquat, c'est-à-dire qu'elle dit cette chose, il me reste du tissu, je vous la fais en 44 et pas en 42, ouais. C'est tout à fait possible. C'est aussi l'avantage d'avoir ces créateurs sur place. Et je précise donc que Élodie est créatrice de bijoux, oui. Et que Nicolas est écrivain. Voilà, j'avais sorti un livre effectivement sur le pays turc de l'air. Tout à fait, remarquable d'ailleurs. Merci. Alors ce qu'on peut dire de votre idée, je voudrais juste revenir sur un point, que vos partenaires artisans, créateurs tiennent à tour de rôle la boutique, ça c'est un modèle économique qui est en voie de développement. Et c'est vraiment dans d'autres pays que la France, on en voit déjà beaucoup plus. Et c'est vraiment un engagement vraiment franc de chaque partenaire. On rencontre le créateur fait marcher la boutique, ça crée vraiment une synergie très intéressante et c'est vraiment un modèle qu'il faut découvrir à Thann. Ça se faisait déjà dans le milieu de l'agriculture et là ça se développe à d'autres domaines d'activité, en effet. Voilà. C'est exactement ce principe. On sort de la notion de verticalité qu'on a souvent dans le monde économique, dans le modèle économique. Mais nous on a un modèle économique horizontal où chaque créateur est finalement responsable autant que les autres de la réussite de la boutique. Et c'est vrai que tu compares souvent ça à l'agriculture, effectivement, c'est un petit peu... Une AMAP. C'est le circuit court de la création. Une AMAP de créateurs. Gilles, ça vous parle, ça ? On y ajoute une touche personnelle, comme ce sont des créateurs, il y a toujours une touche artistique, et puis on a un produit sur mesure. Voilà. Ouais. Un produit unique et original. Exactement. Et précision également, on ouvre les dimanches de l'Avent, évidemment, comme tous les commerces de la cité thannoise. C'est le moment rêvé pour vous découvrir. Ouais. Exactement. Ouais. Voilà. Un beau lancement, une belle création d'entreprise, un modèle économique alternatif. Que dire de plus ? C'est vrai que l'alternative nous a toujours intéressés, et dans le monde associatif dans lequel on est impliqué également, et dans le monde économique. Et surtout, il y a des passerelles qui existent également entre le commerce, l'associatif, l'artistique, l'artisanal. Tout ça peut être extrêmement imbriqué si on en a la volonté. Très bien. La bonne période pour le découvrir. C'est sûr. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Bon vent à la pluie d'étoiles. Ça va sur Thann. On se retrouve au mois de décembre pour l'émission de Noël. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci.